m'appelle Caroline Paquin, je suis la directrice du Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec, femme dynamique, mère de 3 enfants, pleine d'énergie qui s'investit au niveau du mouvement des femmes. Bonjour, moi mon nom c'est Maritza Côté. Les femmes vivent une double oppression, donc femmes sourdes au quotidien. Comme les femmes entendantes, c'est elles qui doivent souvent communiquer avec l'extérieur, qui gèrent la cellule familiale, les enfants, les rendez-vous. C'est elle qui est la proche aidante aussi, là, au même titre que les femmes entendantes. Donc, c'est sûr que ça touche doublement plus les femmes sourdes que les hommes sourds, évidemment. C'est ça, parce que avant, les femmes sourdes... Avant, c'est ça. Elle parlait avec d'autres femmes sourdes aussi. Au niveau du service de première ligne, au niveau des CLSC, il y avait vraiment un grand support qui aidait pour ils aidaient au niveau de la communication, pour aider à l'accessibilité dans les services de garde, par exemple. Au niveau du CLSC, maintenant, il y a eu des grandes coupures, des restrictions. Et puis, on a moins de services, on est bloqué. Il y a des listes d'attente. Les femmes, c'est ça. Puis maintenant, avec leurs enfants, elles sont prises elles-mêmes à tout faire les démarches. Puis là, elles sentent qu'elles tournent en rond parce qu'elles ne savent pas où aller, où chercher l'aide. Il n'y a plus beaucoup de ressources, là, vraiment un manque au niveau du service de première ligne. C'est ça, elle dit, il faut maintenant tout faire nous-mêmes, on manque de support au niveau du réseau. Toutes les luttes que les femmes ont gagnées ont profité aux femmes sourdes, évidemment. Le comité d'aide aux femmes sourdes, pour qu'il existe, c'est grâce aux féministes qu'un centre femmes a pu naître, jaillir. Avant, les femmes étaient très isolées dans le cadre familial, donc il y avait peu de lieux pour se rencontrer. Donc, depuis l'émergence du comité d'aide aux femmes sourdes, donc c'est sûr que les femmes ont maintenant un lieu, un sentiment d'appartenance aussi, et un endroit aussi pour prendre du pouvoir. Donc, elles peuvent prendre des décisions, elles peuvent soumettre des idées, soumettre des projets, donc elles sentent qu'elles peuvent faire changer les choses. Moi, je travaille pourquoi? Je travaille avec les femmes sourdes. Moi, je suis une femme sourde. Donc, je veux vraiment leur donner confiance, leur donner du pouvoir. Ils ont leur place qui leur appartient. Donc, ils sont capables d'être égales aux hommes. Il faut vraiment au niveau de la confiance. Hein? Les femmes, souvent, n'ont pas confiance en elles. Donc, et ensuite, ça va bien, le cheminement progresse. Pour les femmes sourdes ou une femme qui a un handicap, c'est important d'être bien informée au niveau, c'est quoi, hein, le féminisme? Le mouvement des femmes est un mouvement ouvert, flexible, donc il faut le saisir, en profiter. Moi, un espoir, là, ce que je voudrais sincèrement, c'est les femmes autochtones, les femmes immigrantes là, de tout horizon, là, les femmes de l'Inde, les femmes qui ont des handicaps ensemble. Donc, il n'y a plus de discrimination. Même entre nous, on veut vraiment que ça arrête la discrimination. Même au sein de nous, au niveau du mouvement féministe, il reste du chemin à faire. Donc, ce serait encore plus de s'unir, des liens encore plus serrés. Donc, penser une à l'autre aussi, hein? Les femmes en situation précaire au niveau de la pauvreté. Tout, on est ensemble, on est des femmes avant tout pour lutter ensemble.